La parole est à Madame Sylvie Tolmont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, depuis une semaine, l'école est plongée dans un chaos total, car vous n'avez pas plus anticipé la 5e vague que les précédentes, comme si à chaque fois, l'école était à l'abri du virus. Aujourd'hui, les écoles sont certes ouvertes, mais les classes sont dépeuplées, voire fermées. C'est le cas pour 10 500 d'entre elles, et les apprentissages sont au ralenti. L'état actuel de désorganisation des écoles, des collèges et des lycées n'est au final que la conséquence de 5 années d'affaiblissement du service public de l'éducation et de votre gestion par le mépris. De fait, vous réussissez un grand chelem historique. Ce jeudi, vous réunirez dans la grève toutes les organisations syndicales de l'éducation nationale. Ce sont les enseignants, mais aussi les inspecteurs, les chefs d'établissement, les infirmières, jusqu'aux parents qui seront dans la rue. Les mouvements lycéens s'y associeront également. On n'a pas trace d'un mouvement de grève aussi large à l'éducation nationale depuis 1968. Tous dénoncent votre mépris et votre gestion catastrophique de la crise depuis 2 ans, variant de manière incessante, avec 50 protocoles, dont 3 en 8 jours, en déconnexion avec les réalités du terrain, épuisant le personnel, les parents et les enfants. Vous êtes restés sourds aux demandes de renforcement du protocole, d'épurateurs et purificateurs d'air, de masques FFP2, de tests. Vous avez refusé d'embaucher du personnel supplémentaire, préférant dénoncer l'absentéisme des enseignants pour désigner les malades ou cas contacts confirmés. Avec ce dernier protocole réduit à des autotests en rupture de stock partout sur le territoire et une simple déclaration sur l'honneur, c'est en réalité la fin du contrôle sanitaire à l'école en pleine flambée épidémique. Alors après l'énième camouflet que vous a infligé hier soir le Premier ministre et face au jeudi noir qui s'annonce, quand allez-vous présenter votre démission, Monsieur le ministre ? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Sylvie Tolmont, on voit bien à la conclusion de votre question ce qui vous inspire réellement. Et je pense que quand un pays traverse une grave crise, encore une fois, il y a ceux qui, avec sang-froid, traversent la crise et ceux qui se précipitent sur les difficultés avec des arrière-pensées politiques. C'est évident dans la tournure de votre question. Les Français jugeront. Les Français qui nous regardent savent très bien ce qui nous motive. Ils savent aussi que quand il y a une comparaison entre les pays, loin d'être dans la caricature que vous avez dessinée, la France est très fière. Pas moi, la France. La France est fière parce que c'est grâce au travail des professeurs que je respecte infiniment plus que vous, parce que je ne pratique pas la démagogie, et ce respect, je le leur signifie en permanence. Oui, nous devons le respect aux professeurs. Et le respect aux professeurs, c'est le respect pour l'école. C'est pas de la fermer au premier problème venu. C'est pas d'invoquer je ne sais quelle solution magique. Vous me parlez des capteurs de CO2, Madame Tolmont, mais je vous invite à un petit exercice. Regardez où en est chaque mairie socialiste aujourd'hui avec l'équipement en capteurs de CO2 de ces écoles primaires. Regardez aussi le bilan de votre quinquennat, puisque vous étiez sur ce terrain. Nous avons plus augmenté le budget de l'éducation nationale que vous ne l'avez fait. Et lors de cette crise, sur chacun des critères, nous avons été au rendez-vous. Donc aujourd'hui, vous avez envie de faire une exploitation politique de la situation. Nous, ce que nous recherchons, c'est tout simplement que les enfants aillent à l'école, que cela se passe sereinement pour eux. Ce qui me frappe d'ailleurs quand je parle aux enfants dans les écoles, c'est qu'ils ont beaucoup moins l'esprit compliqué qui est le vôtre. Ils voient que ce que nous voulons, c'est l'école ouverte. Ce qu'ils veulent, c'est leurs apprentissages. Ils acceptent les gestes barrières. Et heureusement, vous savez, quand je veux sortir de ces veines polémiques, j'écoute les enfants et c'est beaucoup plus sain. Merci, monsieur le ministre.